lisons la parole de Dieu au verset 1er du livre d'Éphésiens que nous venons de lire, la Bible déclare ainsi donc. Le mot donc, c'est la transaction cruciale. Ainsi donc. Le mot donc est la transaction cruciale entre ce qui venait d'être dit et ce qui allait être dit dans la suite. Le mot crucial, le mot donc plutôt, ce mot mais où nous amène à comprendre les choses qui ont été dites et les choses que l'apôtre allait dire dans la suite du temps. Qu'est-ce qui arrive? Le témoin qui nous entoure, parce que la Bible déclare que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Les témoins qui nous entourent ne sont pas là pour acclamer les coureurs. Les témoins qui nous entourent ne sont pas là pour nous donner de louanges ou de célébrations, mais seulement la manière dont ces témoins ont vécu doit nous servir d'exemple. Quand on parle de la nuée ici, on parle au fait de saints, des hommes qui ont marché avec le Seigneur, mais qui l'ont précédé dans l'au-delà. Dans ces hommes, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a tout le père, le patriarche, le prophète, les juges, le roi, le sacrificateur. Bref, tout ce personnage dont la Bible nous parle, ce sont de témoins qui nous environnent. Leur vie doit nous servir d'exemple. Mais pour y arriver, nous devons apprendre à plonger le regard dans les Saintes Écritures. Nous devons être inspirés par leur vie. Nous devons être inspirés par la manière dont ils ont vécu, malgré les réalités accablantes, malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, malgré les diverses épreuves, ils sont restés attachés, fidèles au Seigneur. Les nuées, la nuée plutôt, ou le témoin dont il est question, ces personnes ne sont pas des spectateurs, mais leur vécu doit nous servir d'exemple, des modèles, et leur vie et leur parcours sur la terre des hommes est un témoignage ou une vie digne de foi. La nuée de témoins. En lisant la parole de Dieu, l'écrivain de l'épître nous demande de rejeter tout fardeau. Et ainsi donc, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Ici, le fardeau peut être pris dans deux volets. Le premier volet, c'est que cette épître était aux Hébreux. Ceux qui avaient mis de côté le règle, le fardeau lévitique, la loi et tout ce qui l'accompagnait. Et ces personnes s'étaient tournées à l'évangile de Christ. Ils avaient embrassé le christianisme. Ils s'étaient donnés au Seigneur. Mais face à la persécution qui leur arrivait, ces gens se décourageaient. Ils se posaient sûrement des questions. Peut-être Dieu n'était pas content. Dieu ne les agréait pas. Parce que s'il les agréait, ils n'allaient pas vivre ce qu'ils vivaient. Et l'écrivain de l'épître arrive afin de les fortifier, de les encourager, de les édifier, afin de ne plus retourner à ce qu'ils avaient vomi. La loi de Moïse et tous ses préceptes, et rester attachés à l'évangile de Christ qui les avait rendus libres. Le deuxième volet ou deuxième angle de cette exhortation, c'est que nous devons nous débarrasser de tout le fardeau. Le souci de ces siècles, le manger, le boire, le mariage, le voyage, la prospérité, tout ce qui d'une manière ou d'une autre peut faire pousser la racine d'amertume dans notre cœur et dans notre être. Nous devons rejeter, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, hier alors qu'on était en train de revenir du cimetière avec le pasteur Israël Mas, j'ai senti une tristesse envahir mon âme.
Et je lui ai posé la question. Je ne sais pas si ce que je sens, tu le sens aussi. De prime abord, il pensait peut-être que, comme on venait d'enterrer quelqu'un, c'était cette tristesse ou cette douleur que j'avais dans mon cœur ou dans mon âme. Mais je lui ai seulement dit que je me suis rendu compte que plus le temps est en train de passer, beaucoup de gens n'aiment plus le Seigneur. Plus le temps passe, je sens que la religiosité prend place dans le cœur de croyants. Je me rends compte que beaucoup de gens n'aiment plus les choses saintes. Plusieurs personnes vont à l'église juste parce que ce dimanche où c'est l'étude de la semaine. Mais l'amour qu'on avait pour les choses de Dieu, le zèle et l'empressement qu'on avait, on ne l'a plus. Il m'a regardé et m'a dit, il n'y a pas 2 semaines que j'ai dit ce que tu viens de me dire à l'église. J'ai dit aux gens, il est grand temps que vous puissiez revenir à votre premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas s'il vous arrive aussi à faire le constat et regarder ce qui se passe autour de nous. Et ce constat, nous ne devons pas le faire seulement dans la vie des autres. Regarde d'abord dans ta propre vie. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme tu l'aimais autrefois? Est-ce que tu sers le Seigneur comme tu le servais autrefois? Est-ce que tu t'attaches à Jésus comme tu t'attachais autrefois? Et ce qui me demande, m'inquiète un peu le plus dans cette histoire, c'est que l'apôtre Paul a adressé cette exhortation aux chrétiens d'autrefois en disant, vous qui courez bien, qui vous a arrêté? Vous qui avez commencé par l'esprit, comment expliquer que vous êtes en train de chuter dans votre chair? Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce matin, nous allons nous entretenir pendant le temps que nous est imparti. Et nous allons prier le Seigneur et prendre le repas spirituel et rentrer dans nos maisons. Rejetons tout fardeau. Combien de gens aujourd'hui, à cause du manger et du boire, ne servent plus le Seigneur? Moi, je me souviens au début de notre foi chrétienne, on n'a pas donné la vie à Jésus pour avoir, non. Nous avons donné notre vie au Seigneur parce que cet évangile, nous l'avons reçu avec joie. Et qu'on pouvait passer du temps dans la communion fraternelle avec le frère. Peu importe le rang social. Ce qui était précieux pour nous, c'est de passer du temps ensemble avec de bien-aimés. C'était d'écouter la parole de Dieu. C'était d'adorer Jésus. Je vous assure, honnêtement parlant, je ne pensais pas que j'allais devenir ce que je suis devenu. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour devenir serviteur de Dieu. Je n'avais pas donné ma vie à Jésus pour devenir pasteur. Je n'avais pas donné ma vie à Jésus pour devenir prophète. On m'a prêché son évangile et j'ai accepté de le suivre. Et cette acceptation m'a aligné derrière le programme que le Seigneur avait pour ma vie. Rejetons tout fardeau. Ce fardeau que nous devons rejeter, c'est les soucis, le stress, les angoisses. Nous ne devons pas porter ce fardeau sur nous. Des peurs que ça nous accable, des peurs que ça dérange notre être, des peurs que ça désoriente notre marche. Et il y a des gens aujourd'hui, au nom du mariage, il y a des sœurs qui ont brisé leur alliance avec Dieu. Combien de jeunes gens aujourd'hui touchent à l'occultisme pour voir un esprit? Combien de jeunes gens aujourd'hui manipulent des gens et demandent des offrandes parce qu'il a reçu une prophétie et comme on lui a rien donné, il doit inventer autre chose juste parce qu'il doit avoir quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, tous les jours de ma vie, j'aime autant que je peux afin d'avoir une conscience tranquille devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça te fait quand tu n'as pas d'argent? Si ce qui te manque touche à ton intimité avec le Seigneur, tu es en insécurité.
Si le fait de ne pas te marier t'empêche à servir Dieu, si le fait de ne pas avoir le boulot, ça te pousse à ne plus prier, si le fait d'avoir raté un contrat te pousse à quitter une église, mon frère, c'est que tu as un problème dans ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est que nous perdons, nous pousse même à nous perdre nous-mêmes. Ce que nous n'avons pas nous pousse à perdre ce que nous avons de précieux, notre salut. Et si ces choses ne sont pas prêchées dans les églises, je vous assure, les églises seront en train de se vider et les bars seront en train de se remplir à nouveau. Nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour avoir. Non, nous avons donné notre vie au Seigneur pour devenir. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui y ont cru en lui, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas le pouvoir d'avoir les choses de Dieu. Rejetons tout fardeau. L'athlète devait se débarrasser de tout vêtement qui n'est pas du tout nécessaire pendant la course, des peurs de l'alourdir ou encore de le ralentir. Ici, quand l'écrivain de l'épître aux Hébreux est en train de parler, il était en train de se référer de la manière dont les athlètes grecs en ces temps-là couraient, la manière dont ils fonctionnaient pendant leur marathon. Cela n'était pas interdit à un athlète de ne pas prendre de l'eau, de ne pas prendre la nourriture, de ne pas avoir de bagages avec lui. Mais seulement, si tu veux remporter la course, tu dois être léger. Tu ne dois pas avoir quelque chose de pesant sur toi, des peurs que ça t'alourdisse, des peurs que ça te ralentisse. Alors il se fait que très généralement aujourd'hui, plusieurs personnes se sont vues être retardées dans la marche avec le Seigneur, seulement parce que nous avons commencé à suivre Jésus avec tout ce fardeau avec nous. Je suis pasteur, je reçois des gens au bureau. J'ai lu des posts sur internet et je vois le statut des gens. La question que je me pose, comment est-ce qu'on est devenu aussi terrestre tout en étant dans l'église du Seigneur? Il y a des gens aujourd'hui, tout n'est que tout autour, des biens matériels. Regardez même des prédications que nous prêchons, nous étant pasteurs. Regardez même les prophéties que donne le prophète. Tout ne tourne que tout autour de la bénédiction, le voyage. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, pendant le confinement, toutes les prophéties qui parlaient de voyage avaient disparu. Parce qu'aucun prophète pendant le confinement n'a prophétisé un voyage, parce que il n'y avait pas de vol. Les gens ne voyageaient pas, les gens étaient à la maison. Et ces prophéties-là avaient disparu dans la bouche des prophètes. La question que je me pose, nous prophétisons par rapport aux événements, nous prophétisons par rapport aux réalités et circonstances, ou nous prophétisons parce que c'est une pensée qui vient du Seigneur? Et si on ne se pose pas cette question, eh bien, même le prophétique, on ne saura pas l'orienter selon la vision du Seigneur, parce que nous-mêmes, nous avons anesthésié notre cerveau. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à l'église n'est pas synonyme de laisser son cerveau chez lui à la maison. On doit un moment s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans l'église du Congo? Qu'est-ce qui se passe au milieu des serviteurs de Dieu? Et si ces choses ne sont pas dites sur l'autel du Seigneur, alors nous serons en train de rater notre mission. Rejetons tout fardeau. Et nous devons mettre ces choses de côté. N'est-il pas écrit alors que David voulait affronter Goliath? Saül lui a donné son armure. Il lui a donné sa tenue, il lui a donné son épée. La Bible déclare David n'était pas accoutumé à cette tenue-là. Il a dit à Saül, je ne saurais pas. Il a essayé de marcher, il n'arrivait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux encore comprendre que quelqu'un dans notre marche avec le Seigneur, on peut broncher d'une manière ou d'une autre, nous dit les Écritures. Mais quand la vie de péché devient notre vie quotidienne, c'est que là il y a un problème.
Je peux encore comprendre que quelqu'un, dans sa marche avec le Seigneur, il a commis le péché de manière accidentelle. Mais s'il vit consciemment dans le péché, c'est que cette personne a un sérieux problème dans son âme. Autrefois, il suffisait seulement que quelqu'un mente pour sentir le Saint-Esprit l'attrister. On pouvait se retirer dans les retraites, aller même dans des montagnes, en train de chercher le Seigneur. Pourquoi j'ai attristé le Saint-Esprit? Il y a des gens qui pouvaient nous voir. À l'époque, on était conducteurs, encadreurs à l'église. Prophète Paulin, depuis un temps, j'arrive plus à jeûner, j'arrive plus à prier, je n'ai plus le goût de servir le Seigneur comme je le faisais autrefois. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans le bureau nous posent des questions. Que dois-je faire pour voir un esprit? Qu'est-ce qui se passait dans les sphères spirituelles? Et étant pasteur, par moment, quand je regarde la vie que nous avons aujourd'hui, j'ai peur des enfants de l'écodime. Je dis, si déjà nous aujourd'hui, nous avons déjà perdu l'équilibre, alors ceux qui viendront après nous, leur chrétienté, comment ils vont le vivre? Bien-aimés frères, ceux qui m'ont vu arriver dans cette ville, ils vont témoigner. J'ai prêché Jésus-Christ jusqu'à souffrir du cœur. Je n'attendais rien. Je ne cherchais rien. Je ne courais pas derrière la gloire. Je ne travaille pas pour avoir un méga church. Mon objectif est de voir le racheter, atteindre la maturité. Ce que la parole appelle la stature parfaite de Jésus-Christ. Que j'ai le manger, que j'ai le boire, que j'ai la renommée, la notoriété, ces choses importent peu. Ce qui compte pour moi, c'est de voir Jésus-Christ être enraciné dans la vie de ceux pour qui il a versé son sang sur le bois de la croix. Comment on explique ce qui arrive? On peut être dans une église, nous prions, nous adorons, nous louons, nous payons le dîme, voire même on entre dans un département. Mais la musique profane dans nos téléphones, ça joue. Dans nos chambres, ça joue. Il y a même des gens jusqu'aujourd'hui, étant dans l'église du Seigneur, ils fréquentent des boîtes de nuit. Il est dans des buvettes. Frère, il faut faire très attention. Bien-aimés frères, les difficultés, les soucis, les angoisses, les persécutions, la Bible déclare, rejetons tout fardeau. Au jour de sa chair, il s'est écrit en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont il est question ici, c'est d'abord le repos de l'âme. Ce n'est pas que quand tu vas à Jésus, eh ben, parce que tu n'es pas marié, et tu vas, non, il te donne d'abord le repos de l'âme. Il y a des gens qui ont tout ce que tu cherches. Ils n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont malheureux ou malheureuses. Il y a des gens qui travaillent, mais ils sont malheureux. Bien-aimés frères, je voudrais ici vous dire, le bien de ce monde ne comble pas le cœur de l'homme. Tu peux tout avoir. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, frère, tu n'as rien. Combien d'entre nous aujourd'hui, hier quand il a fini les études, il se disait, si seulement Dieu pouvait me faire grâce et que j'ai un contrat où je gagne seulement $500 le mois, ça va me suffire. Quand Dieu a donné 500, l'âme n'a pas pu se satisfaire de ces $500. On a encore prié pour que Dieu nous donne 1000. Quand on a 1000, on a encore prié pour que Dieu nous donne 2000. C'est ça. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand on parle du fou de Gadara, la Bible déclare, il avait les légions de démons qui l'habitaient, qui le possédaient. Quand Jésus a chassé les légions, la Bible déclare, le Saint-Esprit est venu. C'est quand l'Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, on dit l'homme est rempli de l'Esprit. Peu importe le nombre de démons, on dit que l'homme est possédé. Donc le démon ne peut pas remplir l'homme. Les choses de la terre ne peuvent pas combler l'homme. C'est la présence du puissant sauveur dans la vie de l'homme qui donne la paix, qui comble, parce que l'esprit de l'homme a été créé à la taille de Dieu. C'est quand Dieu entre dans l'homme que l'homme peut être comblé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans cette église avec qui je partageais certaines choses. Ils m'ont dit, pasteur, avec tout
tout ça? Comment vous faites pour vivre tout ça et continuer à nous prêcher la parole? Comme j'ai dit, moi, tout ce qui peut me faire mal au cœur, quand j'ai le micro en main, quand c'est le temps de servir Jésus, j'oublie mes problèmes. Je me battrai autant que je peux pour rester attaché au Seigneur, peu importe ce à quoi je fais face. Bien-aimés frères, courez derrière l'argent, courez derrière le mariage, mais vous êtes en train de perdre l'essentiel, votre éternité. L'homme que nous avons enterré hier, c'est un serviteur de Dieu, le grand frère du pasteur Israël Mas. Pasteur, il est venu ici en mission prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alors qu'il décédait le jeudi de la semaine antérieure, il était en train de tenir un séminaire dans une église. Il prêchait. Et il n'est même pas tombé malade. Le soir, il avait des malaises jusqu'à 22h. Il était avec le pasteur. Au centre, là, on l'avait amené juste pour soigner la malaria. Le matin, quand le pasteur arrive à l'hôpital pour voir son grand frère, on lui dit, le monsieur que vous avez laissé ici, la nuit, il a eu une crise. Il est parti. Comment on peut expliquer cela? Alors maintenant, imaginez-vous, avec toutes ces personnes qui tombent autour de nous, nous, focus, je dois avoir le mariage. Comment est-ce que tu ne te soucies pas de ton éternité? Alors, la Bible déclare, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Le mot enveloppé dont il est question ici, on fait allusion à un manteau. Le péché qui nous couvre, le péché qui est attaché à nous. Souffrez que je le dise ce matin. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui au milieu de croyants, au milieu de chrétiens. Quand vous leur posez la question, ils te diront, mangez jamais, faites telle et telle autre chose. Mais plusieurs vivent dans la masturbation. Je suis pasteur, il y a des gens qui m'écrivent, même des hommes mariés, même des femmes mariées, se livrent à ces genres de pratiques. Ils se donnent du plaisir eux-mêmes. Mais la question que je me suis posée, quand je vois des jeunes gens mettre sur leur statut, pendant la saison sèche bien sûr, l'ange qui gère le froid, on a compris, on va se marier. Et vous pensez que se marier ou le sexe dans le mariage, ça va calmer le vieil homme? Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Pose la question à ceux qui sont mariés. Ce n'est pas tous les jours qu'ils adorent. Il y a des gens comme ça par moment. Le Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est que toute tentation qui t'arrive, tu es maître, tu peux le surmonter si tu as la volonté. Et si tu te laisses faire, le péché prendra le dessus. Il y a des choses qui nous arrivent de manière accidentelle. Je peux comprendre, mais il y a des choses pour le faire. Ça demande un programme. Il faut planifier. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que jusqu'au-là, tu as toujours raison. Et très généralement, on arrive à tomber face à certaines tentations parce que nous voyons beaucoup plus la gravité de la chose. Mais nous ne voyons pas aussi un bon nombre de choses que nous avons déjà surmontées dans le passé avec le Seigneur. Et il y a des gens ici, dans le passé, tu fumais. Aujourd'hui, tu ne fumes plus. Personne ne t'a interdit. Toi-même, tu as dit, en daté d'aujourd'hui, je ne vais plus fumer. Et tu ne fumes pas. Je n'ai pas vu une cigarette magique qui est venue se coller à tes lèvres. Et tu as commencé à... Non. Et il y a des gens qui prenaient de l'alcool. Depuis un temps, il a dit, moi, avec l'accident que j'ai raté, moi, je ne prendrai plus l'alcool. Il est allé dans une boîte de nuit, une bagarre a éclaté, et bien on l'a déchiré les lèvres. Et depuis lors, il a dit, eh ben moi, je ne foulerai plus la plante de mes pieds, sans prédication. Cette personne a pris la décision de ne plus le faire, eh ben, il ne le fait plus. Mais si tu ajoutes la prière, si tu ajoutes la parole, la communion avec le Saint-Esprit, c'est que je ne vois pas ces péchés qui peuvent te mettre au chaos, ces péchés qui peuvent te mettre par terre. Très généralement, on arrive à pécher parce qu'on devient trop conscient que c'est plus fort. C'est plus fort, frère. Même face certains péchés, quand ça arrive, frère, concentre-toi quand même. Dis-toi, non, ça l'a monté, oh, ça l'a monté. On ne pêche pas en volonté.
pas par imposition. Si tu dis aujourd'hui, maintenant là, tu dis après ces cultes, je vais boire, frère, tu vas boire. Si tu dis aussi après ces cultes, je ne prendrai pas de l'alcool, tu ne vas pas prendre de l'alcool. Tout péché qu'un homme commet, ça va de pair avec sa volonté. On n'est pas des super-hommes. Il y a des frères ici qui pensent que eux, ce sont des frères spirituels ou de frères spéciaux parce qu'ils sont tentés par les frères. Donc vous pensez que moi je vis dans le ciel? Non, non, je suis sur terre. Je suis exposé aux mêmes tentations que vous. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est à prendre ou à laisser. Péché, ce n'est pas obligatoire. Le péché est une sollicitation. Ce n'est pas une imposition. Le diable vient te solliciter. Est-ce que tu peux faire? Si tu dis oui, tu fais. Si tu dis non, tu ne fais pas. C'est simple. Et qu'est-ce qui nous arrive? Bizarrement, c'est quand on voit quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 3 ans dans la vie chrétienne. Il continue à confesser le même péché qu'il commettait au début de sa foi chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés frères, je m'en vais chuter. On va prier le Seigneur. Et si on parle d'une chose, la tentation, il y a 2 choses que je vais partager avec nous ce matin, parlant de la tentation. Il y a plusieurs types de tentations. On en parlera peut-être par la grâce du Seigneur. Mais l'une des choses ce matin qui peut t'exposer à la tentation, c'est la mauvaise compagnie. Nombre chapitre 11, le verset 4. La Bible déclare alors qu'Israël sortait de l'Égypte, le ramassis sortir avec eux. Mais Israël ne savait pas que dans la suite de temps, le même ramassis qui sont sortis avec eux allait devenir une occasion de chute. La Bible déclare quand ils sont arrivés au désert, le ramassis commencèrent à envier l'envie. Ils ont commencé à manifester de l'envie dans le désert. Le ramassis avait besoin de manger de la viande. La Bible déclare, même Israël, la nation choisie, la nation élue, ils se sont laissés faire par l'attitude de ramassis. Ce qui fait que Dieu a envoyé la manne, Dieu a envoyé la caille. Mais après qu'ils aient mangé la manne, après qu'ils aient mangé la caille, le Seigneur les a jugés. N'est-il pas écrit dans le livre des Corinthiens que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Qui t'accompagne? Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus envieux. C'est pas parce que les gens qui sont dans votre environnement, les gens qui vous côtoient, ils ne se contentent jamais de ce qu'ils ont. Jamais. Lui, il a toujours les yeux chez les autres. Il a acheté tel téléphone, ils ont tel type de véhicule, ils s'habillent ainsi, ils mangent comme ça, ils ont réparé la maison, ils ont changé les meubles. Et quand tu entends une telle personne dans ton environnement, tout le temps il ne te dit que ce qu'il a fait, ce que les autres ont fait. Demain après demain, toi-même aussi tu voudras avoir la même chose. Nous n'avons pas une même destinée, nous n'avons pas le même niveau de revenus. Si Dieu te fait grâce et que chez vous, vous avez mangé de la viande et que chez nous on a mangé des légumes, je bénirai le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais au moins mon estomac n'est pas vide. Le problème c'est parce que vous avez mangé. Le problème c'est ce que vous avez dans votre poche afin de vous procurer ce que vous allez manger. Ils étaient mal accompagnés. L'envie de ramasser exposa les enfants d'Israël. Chère maman, ne troublez pas votre mari parce que votre copine on l'a changé de véhicule, parce qu'il y a un iPhone 15 qui est en train de sortir, qu'on l'a acheté, et toi aussi tu dois mettre une corde au cou de ton mari. Lui aussi il doit le faire. Chers frères, vous qui étudiez, ce n'est pas parce que pendant la pause il y a d'autres personnes qui vont un peu dans des restos chics
en train de manger que toi aussi, tu dois te trouver un homme qui doit commencer à te fournir. Parce que ça doit faire genre en allant manger avec les autres. Si c'est qu'on t'a donné, c'était seulement le transport. Contente-toi d'acheter les bikedi et les ngouba. Nzela mange. Mais au moins tu sais que les études que je suis en train de faire, demain après-demain, j'honorerai mes parents. Je ne vais pas à l'université pour prouver à quelqu'un mes parents ont quelque chose. Je vais à l'université pour apprendre et honorer mes parents afin de travailler pour que dans les jours à venir, que je puisse avoir de quoi subvenir à mes besoins et donner du repos à mes parents. Combien d'étudiants ici ont menti à leurs parents parce que lui aussi pendant la pause, il doit amener ses amis manger quelque part. Si tu sais que chez vous, vous n'en avez pas et que les amis que tu côtoies à l'université, ils ont l'habitude, vous le faites comme le ristourne. Aujourd'hui, c'est toi qui nous amènes manger. Frère, pour t'éviter des problèmes, ne va pas manger. Ne mange pas. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est X qui a acheté, demain c'est Y, tu serais également aussi obligé de leur prouver que toi aussi tu peux le nourrir. Mais si déjà chez vous, il n'y a pas, tu seras obligé de te débrouiller autrement. Et tout ça, ce sont des tentations qui amènent l'envie. Et l'envie peut t'amener à faire autre chose qui va te désorienter de ta destinée. Deuxièmement, 1 Jean chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Jean nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses bloquent, freinent, retardent et désorientent. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses, la Bible déclare, ça ne vient pas du Seigneur. C'est du diable qui provient de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es content de ce que tu as? Il y a même certaines prières que nous faisons, pas parce que c'est dans la volonté de Dieu. Nous voulons juste avoir parce qu'on a eu, on a vu l'autre avoir. Moi aussi, je dois maintenant prier pour que Dieu me donne. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu penses que Dieu ne t'exauce pas parce que quand Dieu te regarde, c'est l'envie, la cupidité qui est le mobile de tes requêtes. Seigneur, je vais me marier. Mais toi-même dans ta tête, tu sens que tu n'es pas une bonne femme pour la personne qui doit t'épouser. Mais au lieu d'abord de demander à Dieu de te briser, toi tu demandes mariage. Pourquoi? Parce que toutes tes copines se sont mariées. Tu es la seule qui n'est pas mariée. Et Dieu s'arrange aussi pour que tu ailles de déception en déception. Pour que ces déceptions changent ton caractère et que tu deviennes une bonne femme pour quelqu'un. Mais nous devons prier selon les choses qui vont nous faire avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de pasteurs escroquent aujourd'hui? C'est honteux de le dire. Mais nous le voyons, nous sommes exposés à ce genre de choses. Combien de gens aujourd'hui créent de fausses prophéties juste pour se faire grand? Combien de gens aujourd'hui font grossir des témoignages? Il est allé quelque part, il a seulement prié, c'est une personne qui est tombée. Et quand il met sur les statues, quelle gloire, papa! Il n'y avait même pas de gloire là-bas. Même le gars qui est tombé là, il est tombé seulement parce que tu as beaucoup insisté. Reçois. Alors comme ça ne sortait pas bon, lui-même il ne s'étonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, du haut de cet autel, je parlerai quand Dieu parle. Et s'il ne me dit rien, je me contenterai de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Car la prophétie n'amène pas les hommes à la maturité. La prophétie vient pour nous donner la direction par rapport à un temps donné. C'est la parole qui change, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui régénère, c'est la parole qui bâtit la vie et le caractère de Christ en nous. Ce n'est pas que si je me dis maintenant là, on me donne une mélodie et qu'on change l'atmosphère ici. Frère, ça va venir. Combien de gens aujourd'hui sont en compétition avec les autres? Toi tu penses le téléphone parce que Dieu lui a donné les moyens. Non, il a changé le téléphone parce que toi tu as acheté. Il n'a pas passé commande un nouveau véhicule parce que l'ancien véhicule est amorti. Non, parce qu'il a vu que toi tu as changé. Et vous vous appelez amis, vous
vous appelez copine. Mais non. Quand ils viennent te rendre visite chez toi à la maison, c'est pour voir ce que vous avez acheté, ce que vous avez ajouté dans votre salon, pour qu'eux aussi aillent ajouter. Et vous vous appelez frère. Quelle hypocrisie. Bien-aimé, si tu ne sais pas être dur avec toi-même, en ces temps, tu feras tout sauf rien. Si tu ne sais pas changer tes motivations à la lumière de la parole de Christ, tu te retrouveras dans les choses que tu as condamnées hier. Un moment, il y a plusieurs personnes qui m'ont vu. Non, papa, vous voyez. Je leur dis, mon ancien Ford noir là, je vais rouler avec jusqu'à ce que ça va me rouler. Pourquoi je vais changer un autre véhicule? Pour prouver aux gens que moi aussi j'achète des véhicules. Frère, il y a quoi? Je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne bâtis pas ma vie en fonction de quelqu'un. Je ne dirige pas cette église en fonction d'une autre église. Manaïm est bâti selon le plan architectural que nous avons reçu du Seigneur. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en rivalité avec une autre église. Si une telle église a acheté, gloire à Dieu. S'ils sont en train de construire un bâtiment, gloire à Dieu. Si leur pasteur voyage en Europe, gloire à Dieu. Aller en Europe, ça va demander combien? Est-ce que c'est cet argent que nous manquons ici? Non. Pourquoi on doit le faire? Pourquoi je vais partir? Pourquoi je vais partir? Pour que les gens disent que lui aussi, frère, il y a un moment des choses que je ne fais pas dans ma vie. Je me dis pourquoi je le fais? Je le fais pourquoi? Ce qui fait que tous les jours de ta vie, tu n'arrives pas à t'épanouir parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu fais plutôt, tu le fais seulement pour que les gens parlent un peu de toi. Et là, je ne suis pas en train de dire que si Dieu te fait grâce, que tu as le moyen de faire rien. Non, non. Fais-toi plaisir parce qu'après toi, d'autres personnes viendront au jour de cet argent-là. Donc si tu as le moyen, fais-le. Mais fais-le avec des bonnes motivations, des motivations pures. Ne le fais pas pour nous prouver que en compte en banque, tu n'as rien. Alors, comment tenir face à la tentation? Ce matin, je devais parler de 5 choses. Je crois que je vais partager 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit passer à la table du Seigneur et prier un moment. Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, 41, la Bible clare. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. La vigilance et la prière peuvent t'aider à tenir bon. Quand on parle de veiller, c'est quelqu'un qui est aux aguets. Ce n'est pas une sentinelle qui dort ou qui somnole. Non, non. C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts en permanence. Il regarde autour de lui. La Bible déclare: soyez prudents, car votre adversaire fait quoi? Rôde comme un lion, cherchant qui? Alors quand on dit le diable rôde, ça veut dire le mouvement que prend le diable, c'est le même mouvement que tu dois prendre. S'il se tourne vers ta droite, toi tu ne dois pas aller à gauche, de peur que tu laisses une brèche. Ça veut dire s'il va dans cette direction, toi tu le suis. S'il va dans l'autre direction, tu tournes. S'il va, tu tournes. Pourquoi? Parce que je dois être éveillé. Je ne sais pas, le diable va me tenter où? Sur les réseaux sociaux, dans mes pensées, au milieu de mes amis, au travail, à l'université. Je suis vigilant, je suis prudent, veillé. Mais au-delà de la vigilance, au-delà de la prudence, ajoutons la prière. La Bible déclare: ne nous soumets pas à la tentation. Un homme prudent n'est pas celui qui compte sur ses expériences et ses exploits d'hier. Oh non! Papa, pomba akoye na poso a etabe. Utamakasi et poso a etabe et bambaye. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quelqu'un qui a fait le judo, pour mettre son dos par terre, ça demande beaucoup de lutte. Mais celui-là, la peau d'une banane, peut le mettre par terre.
Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes tombés dans certains péchés parce que vous avez minimisé les tentateurs. Oh non, c'est une petite fille que j'encadre. Aujourd'hui, c'est elle qui t'encadre. Il n'y a pas de petites filles et de petits garçons dans cette histoire. La personne que tu minimises aujourd'hui, Satan peut passer par lui. Bien-aimés frères, les hommes ne pouvaient pas vaincre Samson. Mais une femme faible, Delilah, elle n'a pas, mais elle a un mental. Alors il y a des gens comme ça. Vous avez méprisé certaines personnes quand elle a. Non, c'est une petite fille, elle n'a que 16 ans. Elle n'a que 16 ans. Mais elle n'a que 16 ans. À Bunda déjà à 40-45. Et si déjà affronté par Napoléon Bonaparte, à Bika, sur yo, bombe ya Hiroshima et Beta, à Koufate. Volcan Irangongo et Pela, et c'est qui ça a été. Mais si quoi, Azakagana, apparence à innocente. Est-ce qu'on va en avoir un bon mot? Au suspecté est un. Et d'ailleurs, majorité de ne pas voir niquer. Mais, mordante. Oh, je n'ai pas besoin de m'amener. Soyo oyo sambela, osenga nzambe, abatelo, teyo minimiser. Ote, c'est ma fille. Ma fille. Veillez et priez. Deuxièmement, notre attachement au Seigneur, la fidélité que nous manifestons dans notre marche avec Dieu, la détermination. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. La Bible déclare, puisque tu as gardé ma parole, moi aussi, je te garderai au jour de la tentation. Puisque tu as gardé, frère, l'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. Mon cœur est un dépôt dans lequel les paroles du Seigneur, les écritures sont entassées, mon cœur. Je veille sur ma manière de faire. Quand tu es fidèle au Seigneur, le Dieu qui est fidèle ouvrira une porte pendant la tentation pour que l'opprobre ne s'attache pas à ton nom. Bien-aimés frères, les gens qui sont surpris quand ils sont tentés, quand quelqu'un sait qu'il est intelligent et tu viens lui dire que tu es intelligent, est-ce qu'il sera surpris? Non. Il sait déjà qu'il est intelligent. Quand quelqu'un sait qu'il est beau ou qu'elle est belle et que vous dites à la personne que tu es belle, est-ce qu'elle sera surprise? Non. Elle sait qu'elle est. Mais là, très généralement, beaucoup de gens s'ignorent. Et quand il arrive quelque part, on lui dit, hey, tu es beau, hein? Akoka bongote. Directement. Akoka bongote. Je suis beau, hein? Explique. Je dis que tu es beau. J'explique quoi? On en parle, non? Tu as dit que... Après, ça commence. Il faut que je commence à te détailler. Tu as de beaux yeux, tu souris bien. Et là, ça te fait... C'est pourquoi, chers parents, apprenez à faire des compliments à vos enfants. Déjà, quand à la maison, ma fille, tu es jolie, tu es belle. Hein? Qui est la plus belle dans cette maison? Elle te dit, c'est moi. Si elle sort dehors, on dit qu'elle est belle. Elle nous vote. Déjà, elle sait que son père est le premier homme de la maison. Là, toujours qu'elle est belle. Mais là, quand vous ne parlez pas à vos filles, elle arrive, on dit, quand tu me regardes, je m'évanouis et je me vois, je ne suis pas dans les nuages. Déjà, elle, quand elle rentre à la maison, vous l'insultez de engrais mencho, engrais mencho. Mais là, quand elle est dehors, on dit que ces yeux-là, tu vois déjà ce que ça fait? Ouais. Déjà, quand elle arrive à la maison, vous la minimisez, vous la critiquez. Mais quand elle est dehors, on a dit qu'elle est reine, elle est princesse.
Et tu l'as vu sortir de la maison comme ça. Et quand il rentre le soir, il rentre comme ça. Pourquoi? Shibana Mondia, Anikala Reine. Maman, vous faites la reine, et vous envoyez maintenant à la reine de prendre les braises. Il a déjà mis des ongles comme ça. Parlez à vos enfants, parlez à vos frères. Communiquez de cette mentalité. Ça pourquoi quand déjà tu sais que tu t'habilles bien, on te dit que bien, et ça lui l'ôté, pour que tu t'habilles bien. Mais il y a des gens comme ça. Il y a un bon côté. Si seulement tu lui dis qu'il sourit bien, sur mes mingam. Il y a quoi même, moi ça c'est un bon côté. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, avant de prier, nous allons prendre la Sainte Seine. Hier, alors que j'étais en train de m'entretenir avec le pasteur Israël Mas autour de ces constats que je fais, je lui ai dit, demain, on était dans le véhicule avec ses fils et ses filles. Je lui ai dit que demain nous allons manger la Sainte Seine à l'église. Il m'a dit pourquoi? Pourquoi tu as choisi seulement demain? Je lui ai dit écoute, le vendredi pendant que je priais, le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder autour de famille. Et pour sécuriser ceux qui sont dans notre juridiction, que l'on prenne la Sainte Seine. Il se retourne en arrière, il regarde une de ses filles qui s'appelle Laetitia. Elle dit Laetitia, la semaine je vous ai dit quoi? Oh, tu nous as dit que le dimanche que l'on puisse préparer la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit qu'il y a un esprit de mort. Et sur le champ, on était 2 devant et 3 personnes étaient derrière. Ce matin, nous allons prendre ce repas ici à l'église. Seulement les grandes personnes. Tous ceux qui ont des enfants à la maison, prenez la Sainte Seine à la maison, en famille. Papa, maman, achetez le pain, achetez le vin. Priez pour cela. Donnez-le à vos enfants. D'ailleurs, c'est demain la rentrée scolaire. Immunisez vos enfants. Il y a un autre vent qui va souffler à partir de ce mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. La semaine, si ça sera ce soir, demain ou avant la semaine, vous avez vos membres de famille qui sont chrétiens, partagez avec eux. C'est l'instruction que Dieu nous a donnée. Il y aura des maladies, il y aura des attaques, il y aura de ceci, il y aura de cela. Et nous avons parlé le vendredi de cet esprit d'accident. Il y a une de mes filles, je crois que c'est la sœur Merveille, elle m'a écrit hier alors qu'elle quittait sa maison, elle venait à la répétition, elle a raté un accident mortel sur la moto. Pendant que le moteur voulait doubler, il y a notre véhicule, pouf, ils se sont retrouvés, coincés quelque part. Elle m'a écrit, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit à Dieu, je ne pouvais pas mourir ou encore avoir un choc parce que le vendredi, nous on avait déjà prié. Tu étais au culte vendredi? Tu étais là? Le frère Nathan qui a entonné la louange ce matin, le médecin t'avait dit que tu avais quoi? Le foie avait gonflé. Le foie avait gonflé et le médecin lui avait dit qu'on devait l'opérer. Il est venu au bureau avec une offrande. Il m'a dit papa, je refuse l'opération. Je veux que vous priez pour moi et Dieu me guérisse. J'ai prié pour lui, je lui ai donné une instruction. Quand tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit quoi? C'est parti. On n'est pas habitué à faire trop de bruit. On ne fait pas la publicité de Dieu.
Mais dans cette église, Dieu agit. Dieu se manifeste. On va prier le Seigneur ce matin. Le diacre, pouvez-vous nous aider s'il vous plaît? Enlevez le nappe. La Sainte Seine, c'est un repas spirituel. Les enfants d'Israël ont consommé la Pâque en Israël, en Égypte. Ils ont récupéré leur identité. Ils étaient des esclaves après avoir pris la Sainte Seine. Ils ont rejoint la parole que Dieu avait dit à Abraham, que dans les entrailles de Sarah, il y aura des rois qui vont sortir. Ce matin, tu as une maladie incurable, un problème dans le sang, des infections qui arrivent. Tu as des problèmes de troubles menstruels. Tu as un problème d'infertilité. J'ai prié ce matin, j'ai dit à Dieu que la puissance du Seigneur soit infusée dans ce repas. Et quiconque va s'approcher de cette table, vive la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Abba Père, Dieu de toute grâce. Au jour de ta chair, la Bible déclare, tu pris la coupe et tu rendais grâce en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous. Prenez-y et buvez, car toutes les fois où vous en boirez, vous annoncerez ma venue. Après, tu pris le pain. Après avoir rendu grâce, tu dis, ceci est mon corps, brisé pour vos péchés. J'ai pris ce matin, tu es celui qui m'a appris que le Saint-Esprit comprend les langages des signes et des symboles. Je demande, Éternel, que ta puissance accompagne ces repas spirituels. Même quiconque avait un péché attaché à sa vie, en s'approchant, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de ce repas, je prie, Éternel, que tu donnes le dégoût et la nausée du péché. Père éternel, Dieu de gloire, que la vie de péché soit désinstallée dans le cœur et que l'obéissance à ta parole s'installe par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Je dis bien tout le monde, sauf les enfants, tout le monde. On commence avec ceux qui sont ici. Peu importe ce que tu as fait hier soir, tout le monde. On commence avec ceux qui sont ici. Approchez, prenez le repas.